Nous avons parlé également de ces conceptions du pouvoir qui s'opposent. Et ça, c'est un combat que chacun de nous doit mener et gagner. Chacun à son niveau et à son échelle. Puisqu'il y a cette tendance naturelle vers le pouvoir jouissif. C'est nous qui sommes là, nous avons les choses. Bon. Donkasigi, comme on dit dans l'imagerie populaire. Donkasigi. Donc ça, c'est la jouissance. Une conception du pouvoir qui est ainsi. Et donc, on met l'accent sur le faste, sur les manifestations externes, sur la volonté de domination. Évidemment, cette conception s'oppose à celle sacerdotale du pouvoir. Je dis toujours aux amis, le pouvoir donne des avantages, c'est clair. Sinon, peut-être d'ailleurs, personne ne se battrait pour. Il y a quand même des avantages qu'on peut tirer de l'exercice du pouvoir. Mais ça, c'est secondaire. C'est secondaire. Comme le Wolof dit que Khalam du Sidiaye. Barke Boyay Bo. Mais il ne faut pas que la finalité soit être là à se bercer, hein, et donc à profiter d'une situation. Mais on profite d'une situation pour quel but? Est-ce qu'on atteint les objectifs pour lesquels on est là? Est-ce que les populations mangent à leur faim? Est-ce que la couverture sanitaire a été améliorée? Est-ce que la couverture du réseau électrique a été améliorée? La pauvreté a-t-elle baissé dans le pays depuis que nous sommes là? Voilà les questions que nous devons nous poser au quotidien. Et cela va impacter sur notre comportement à nous, aujourd'hui responsables du pouvoir. Éviter l'arrogance. Ces comportements qui ont perdu tant de pouvoir. Parce qu'on est en mission. On est en mission. Et on a bénéficié d'une confiance. Et en cherchant la confiance, on est allé voir les populations dans leur hameau, dans leur hutte, dans leur quartier, pour les convaincre de la justesse et de la pertinence de notre politique et de notre vision. Mais en retour de grâce, si les populations adhèrent et nous donnent cette confiance, pourquoi les écraser? Pourquoi montrer qu'on est voilà, ceux qui exercent et qui écrasent tout le monde? Mais ça, c'est un combat que nous menons aussi dans notre entourage, que nous menons dans nos partis politiques, puisque la perception jouissive du pouvoir est tellement ancrée dans notre société. Il faudra combattre ça. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faudra, si nous voulons faire encore des pas décisifs dans l'émergence, il va falloir travailler plus et compter sur le produit de notre travail que sur la proximité avec le chef de l'État ou avec telle ou telle entité. Il faudra encore réformer. Et c'est peut-être ce que nous n'avons pas assez fait pendant ces 7 dernières années. Parce qu'on ne pouvait pas tout faire non plus. Il y avait des priorités, il y avait un rattrapage à faire. Rattrapage sur le plan infrastructurel, l'électricité. Nous sommes tranquilles aujourd'hui. Rappelez-vous de tous ces groupes qui ronronnaient dans chaque quartier. Parce qu'il n'y avait pas assez d'électricité. Et même quand il y avait de l'électricité, il n'y avait pas assez de fuel, disait-on. Et c'était le Khouy Kamaj, c'est pas moi qui ai inventé le terme. Khouy Kamaj. Ça s'est réglé au moins, avouons-le. Donc nous avions vraiment du rattrapage à faire sur l'infrastructure, sur également l'équité sociale, l'équité territoriale. Nous avons développé des projets pour la Casamance, pour les territoires frontaliers, pour les doter du minimum. Et ce travail, nous allons le poursuivre. Maintenant, il faudra, dans la phase qui vient, amplifier ces actions, mais aussi réformer notre administration, réformer notre manière de travailler, agir sur l'environnement, notre environnement au quotidien. Regardez Dakar aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Partout, c'est un parking géant de véhicules. On ne peut plus circuler. Les maisons sont encombrées. C'est des garages partout. C'est des espaces de vente de véhicules partout. Vous croyez que ça peut continuer? Dans une ville qui a l'ambition d'être une vitrine?